Bienvenue sur Stratégie Data et sur la première vidéo de cette formation sur Google Data Studio. La formation contient 10 modules qui vous permettront d'avoir des bases très solides sur Data Studio. C'est une formation pratique où on va monter un dashboard ensemble, pas à pas. Donc je vous invite à appliquer directement tout ce qu'on va voir dans la formation pendant que vous suivez celle-ci. Vous pouvez donc suivre la formation et mettre pause pour appliquer directement tout ce qu'on va voir ensemble sur votre propre dashboard. L'objectif très clairement, c'est que vous ayez un résultat dès la fin de cette formation. Donc en appliquant au fur et à mesure la formation, vous allez vous retrouver avec un dashboard de qualité que vous pourrez exploiter directement. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de site, pas d'analytics et pas de données à exploiter, vous allez quand même pouvoir suivre cette formation car on va pouvoir exploiter directement des sources de données que Google Analytics nous donne. Si vous n'avez pas du tout de notion en Analytics ni en Data Studio ou même si vous avez déjà un bon niveau en Analytics, cette formation est faite pour vous. On va tout apprendre à partir de la base et on va monter en compétences au fur et à mesure de la formation. Si jamais vous avez déjà des notions solides et que vous êtes plus avancé sur Data Studio, vous pouvez quand même suivre cette formation et il existe une autre formation beaucoup plus avancée sur Data Studio sur le site de Stratégie Data que je vous laisse aller consulter également. À la fin de cette formation, vous connaîtrez par cœur toute l'interface de Data Studio. On va voir comment faire une mise en page pour mieux visualiser vos données. On verra également quelles sont les meilleures données à utiliser pour améliorer vos performances et comprendre vraiment vos utilisateurs et qu'est-ce qui se passe sur votre site. On va voir toute la gestion des dates, comment gérer les dates dans les tableaux, les personnaliser et faire des dates avancées. On parlera également des filtres qui vous permettront de mieux filtrer votre donnée, d'aller plus en profondeur dans vos données et de regarder uniquement les données qui vous intéressent. Et évidemment, on va voir comment utiliser tous les graphiques de Data Studio et comment les paramétrer correctement pour pouvoir analyser le mieux possible vos données. Les 3 premiers modules de la formation sont disponibles directement sur la chaîne YouTube et le reste de la formation est disponible sur le site de Stratégie Data. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Si vous voulez accéder à l'ensemble de la formation, allez sur le site de Stratégie Data et profitez-en maintenant tant que la formation est gratuite. Avant de vous laisser avec la formation, si vous avez la possibilité d'avoir 2 écrans, ça vous permettra d'avoir un écran avec la formation et l'autre écran directement avec votre dashboard, ce qui vous permettra de suivre la formation tout en faisant votre dashboard à côté. Je vous souhaite une bonne formation et je vous laisse avec cette première vidéo et je vous dis à tout de suite. Et c'est parti pour cette formation sur Data Studio. Première chose à faire, on va se rendre tout simplement sur Data Studio. Le lien dans la description de cette vidéo. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil, donc si vous avez déjà accédé à Data Studio, vous serez directement sur l'outil. Sinon, on peut cliquer sur ce bouton-là et là, il va vous demander de vous connecter à votre compte Google. Voilà, le compte avec lequel vous êtes connecté sur Data Studio, c'est le compte où seront liés tous vos dashboards. C'est-à-dire que ici, là, il y a écrit indifférent. Finalement, en fait, c'est un petit peu qui est le propriétaire du dashboard qu'on va créer. Ici, on voit que c'est Stratégie Data. Donc, le plus simple, c'est que pour connecter vos données, c'est d'utiliser le compte sur lequel il y a déjà tous vos Google Analytics, là où tous vos comptes sont connectés pour directement connecter la donnée à votre compte Google. Donc, il faut bien choisir le compte avec lequel on se connecte. Une fois qu'on s'est connecté à Data Studio, on arrive sur cette interface-là. Ici, on a les éléments récents, c'est-à-dire tous les derniers éléments qu'on a ouverts, donc ils seront dans l'ordre d'ouverture. Ensuite, on a les éléments qui sont partagés avec moi. Donc, comme je vous disais, ici, on voit qui est le propriétaire de l'élément. Si quelqu'un vous partage un dashboard, vous verrez qu'il n'y aura pas écrit, pour moi, Stratégie Data, mais il y aura écrit le nom du propriétaire du dashboard. Et puis ici, du coup, vous avez tous ceux qui sont partagés avec vous, mais qui ne vous appartiennent pas, et à l'inverse, tous ceux qui vous appartiennent. Et du coup, qui ont été créés par vous. Et enfin, la corbeille, si jamais vous jetez des rapports. La deuxième partie qui va nous intéresser, c'est la partie avec les templates. Donc, il nous propose des templates pour plusieurs sources. Donc là, on voit pour Google Analytics, une template pour la Search Console, pour Google Ads, YouTube Analytics, etc., etc. Google Sheets également. Ce ne sont pas des templates qui sont très complètes. Du coup, on va préférer créer nous-mêmes notre propre rapport. Cependant, si vous avez besoin d'inspiration ou vous voulez avoir quelques idées, si vous faites par exemple une nouvelle template sur la Search Console et que vous n'êtes pas très au clair sur la Search Console, rien ne vous empêche d'aller cliquer dessus, de voir un peu ce que Google a fait et du coup d'aller récupérer des idées. Si vous voulez d'autres idées, n'hésitez pas à faire une recherche Google en tapant Data Studio, Search Console. Vous aurez plein d'exemples, plein de captures d'écran où vous pourrez récupérer des idées et les faire dans vos propres rapports. Nous, on va pas tricher et on va faire ensemble un rapport à partir de zéro, sans partir de template. Comme ça, on va pouvoir tout apprendre ensemble. Donc, pour ça, je vais vous laisser cliquer sur soit ce bouton-là, rapport vide, soit sur créer. Et ensuite, on va aller chercher rapport pour créer notre nouveau rapport vide. Il est possible que lorsque c'est la première fois que vous créez un rapport,
vous ayez un formulaire qui apparaisse où il va vous poser certaines questions. Donc vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pourrez répondre oui partout, non partout. Une fois que vous avez répondu à ce petit formulaire, il faudra refaire la manipulation et cliquer sur créer un nouveau rapport. Et vous arriverez bien sur cette page-là. Avant d'accéder finalement à Data Studio, donc avec son interface qu'on voit derrière, on a une fenêtre qui nous demande quelle source de données on veut associer à notre rapport. Donc pour faire de la data visualisation, c'est logique, il nous faut de la data. Et du coup, il va falloir qu'on choisisse quelles données on veut traiter, quelles données on veut afficher. Pour ça, on a pas mal de connecteurs. On peut choisir le connecteur de notre choix. Premièrement, on va avoir les connecteurs de Google. Il nous en propose 19. Donc c'est les classiques de Google. Donc on va retrouver Google Analytics, Google Ads, Google Sheets et enfin BigQuery. Ensuite, vous avez plein d'autres services de Google, donc il est aussi possible d'importer directement vos fichiers CSV dans Data Studio. On va retrouver la Search Console et YouTube Analytics également. Vous pouvez aussi mettre une base MySQL directement dans Data Studio. Donc voilà pour les connecteurs Google. Ensuite, vous allez avoir les connecteurs des partenaires. Donc les connecteurs des partenaires, en fait, c'est des entreprises qui tout simplement créent leur propre connecteur pour qu'on puisse plugger notre rapport Data Studio avec les sources de notre choix. On n'a pas envie forcément de travailler que sur Google Analytics ou que sur notre site, mais on a envie de faire des dashboards pour de l'acquisition sur les réseaux sociaux. Et du coup, on va vouloir brancher une source Facebook. Et donc, on voit ici qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont créé des connecteurs pour Facebook, Facebook Ads, Facebook Insights, etc. Vous retrouvez la même chose pour d'autres réseaux comme Twitter, TikTok ou LinkedIn. Peu importe le réseau, il existe des connecteurs pour quasiment tous les services en ligne. Si jamais le connecteur que vous cherchez n'existe pas, il est possible de créer votre propre connecteur sur Data Studio. Donc tout est possible. Et donc pour nous aujourd'hui, on va choisir une source Google Analytics parce qu'on va vouloir analyser les données de notre site web. En temps normal, on est censé cliquer sur ce bouton-là, Google Analytics. Et une fois qu'on clique dessus, on arrive sur l'interface classique d'Analytics où il va nous demander de choisir le compte et la propriété qu'on veut mettre dans notre Data Studio. Nous, ce qu'on va faire pour cette formation, c'est qu'on va prendre directement, on va cliquer ici sur mes sources de données. Et une fois qu'on est sur mes sources de données, nous, on va prendre la source de données suivante, c'est-à-dire la sample Google Analytics Data. Et ensuite, on va cliquer sur ajouter. On va choisir cette source de données-là parce que on a envie d'avoir tous exactement la même source de données. C'est-à-dire que comme on va créer des dashboards ensemble, on va créer des graphiques ensemble et des chiffres ensemble, on aimerait vraiment avoir tout le temps les mêmes chiffres pour être sûr que vous compreniez bien et que vous finissiez avec les bons rapports. Alors que si vous prenez l'analytics de votre entreprise ou tout simplement de votre site web, nous n'aurons pas du tout les mêmes données et ça va être plus compliqué de suivre cette formation ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, peut-être qu'on prend cette source de données-là, mais à la fin de la formation, je vous montrerai évidemment comment repasser sur l'analytics ou en tout cas les données que vous voulez mettre en avant. Ça se fait en quelques clics. Il suffira de dupliquer notre dashboard, de choisir la source de données de votre choix et ensuite tout sera mis à jour automatiquement. Donc de toute façon, tout le travail qu'on va faire ici ensemble n'est pas perdu. Vous pourrez repluguer votre site directement avec tout le travail qu'on va faire ensemble. Donc pour qu'on ait tous la même source de données, on choisit bien Google Analytics Data. Faut pas se tromper. Et on va ajouter cette source de données à notre rapport. Et ensuite, je vais aller ajouter au rapport ici. Une fois que sa source de données a été ajoutée, félicitations, vous venez de créer votre premier rapport. Et on va avoir un premier tableau avec des données complètement aléatoires. Il est possible qu'on n'ait pas du tout les mêmes données sur ce tableau-là. Et donc, la première chose que je vais faire, maintenant qu'on a notre rapport, c'est de cliquer ici, dans Rapport sans nom. Et on va lui donner un nom à notre rapport. Le premier module est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous avez accès directement à la deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube. Et si vous voulez accéder directement à l'ensemble de la formation, je vous laisse aller sur le site de Stratégie Data, le lien est dans la description. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo de cette formation.